On a une histoire incroyable à raconter, un produit qui va tout changer. Mais voilà, comment on fait pour que les médias en parlent sans avoir un budget pub colossal? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un outil super puissant et franchement souvent sous-estimé, le fameux communiqué de presse. Oui, c'est vraiment la question. Comment on existe dans ce brouhaha médiatique permanent, hein, surtout quand on n'a pas les moyens des grosses boîtes? Faut se dire que la concurrence est juste féroce et les journalistes y reçoivent des centaines, mais vraiment des centaines de mails chaque jour. Et la réponse, elle est là. Un communiqué de presse. Mais attention, un communiqué de presse rédigé de manière vraiment pro. Le fameux CP, comme on dit dans le milieu. Quand il est bien ficelé, ce n'est pas juste un bout de papier, non, non, c'est un véritable laissez-passer vers les journalistes. C'est une ligne directe, efficace et, ce qui ne gâche rien, gratuite. Alors, voici le plan pour aujourd'hui. D'abord, on va voir le pourquoi et le quand. Ensuite, on va décortiquer l'anatomie d'un bon communiqué de presse. Après ça, on verra comment le distribuer intelligemment. Et pour finir, on apprendra à mesurer le succès. C'est parti. On attaque donc avec notre première partie, le pourquoi et le quand. Et croyez-moi, le timing, c'est absolument crucial. On peut avoir le meilleur message du monde, s'il est envoyé au mauvais moment, c'est comme s'il n'avait jamais existé. La stratégie, ça commence bien avant d'écrire le moindre mot. Alors quel est le bon moment? Le point le plus important à retenir, c'est qu'un communiqué de presse, ça ne s'utilise que pour une information qui a une vraie valeur. On n'envoie pas un CP juste pour dire coucou, non. On l'envoie pour des moments clés. Un lancement, une levée de fonds importante, quand on atteint un cap majeur, comme le million d'utilisateurs par exemple. Ça peut aussi être pour annoncer un nouveau partenariat ou publier une étude. Bref, il faut que ce soit nouveau et concret. Bon, maintenant qu'on sait quand l'envoyer, voyons comment le construire. On passe à la deuxième partie, l'anatomie d'un communiqué de presse. Et là, attention, c'est un exercice de style avec des règles bien précises. Si on les connaît et qu'on les respecte, on met toutes les chances de son côté pour être lu et surtout pour être pris au sérieux. Alors, un communiqué de presse efficace, ça se compose de 6 éléments clés. On a le titre, le chapeau, le corps du texte, la citation, le boilerplate, on verra ce que c'est, et bien sûr les informations de contact. Chacun a un rôle bien précis pour guider le journaliste, et on va les voir en détail, un par un. On commence par le plus important, le titre. C'est simple, c'est la première chose que le journaliste va lire. C'est la porte d'entrée, il doit être super accrocheur, factuel et donner envie de cliquer. Faut pas oublier qu'un journaliste met littéralement 2 secondes à décider si votre mail mérite son attention ou s'il part à la poubelle. Une petite astuce, un chiffre ou une stat dans le titre, ça marche presque à tous les coups. Regardons un exemple, c'est très parlant. Mauvais titre, une boîte de la tech lance une nouvelle appli. Bon, c'est plat, ça ne dit rien, personne ne va cliquer là-dessus. Maintenant, bon titre. Spark AI lance son application et atteint 50 000 utilisateurs en une seule semaine. Ah, là c'est autre chose, non? C'est précis, il y a un nom, un chiffre qui claque, une performance. Ça, c'est une info. Juste après le titre, on a ce qu'on appelle le chapeau. C'est le tout premier paragraphe et il est fondamental. Son but, c'est de résumer toute l'info en 2 ou 3 phrases. On doit y retrouver la fameuse règle des 5 W, qui, quoi, quand, où, pourquoi. Après avoir lu ça, le journaliste doit tout savoir. On lui mâche le travail, on lui sert l'info sur un plateau. Ensuite vient le corps du communiqué. Là, on a un peu plus de place pour développer. On va donner plus de contexte, plus de détails sur ce qu'on a annoncé dans le chapeau. C'est le moment d'expliquer ce qui rend cette nouvelle si spéciale, si différente. Mais attention, on garde un langage clair et pro. Surtout, pas de jargon marketing ou de termes techniques incompréhensibles. C'est le meilleur moyen de perdre le lecteur. Un autre élément super important, la citation. C'est là qu'on ajoute une touche humaine. Une petite phrase du PDG, d'un fondateur, ça porte de l'émotion, une vision, ça donne vie au document, qui peut être un peu froid sinon. Et pour les journalistes, c'est du pain béni. Ils ont une phrase toute prête, percutante, qu'ils peuvent reprendre telle quelle dans leur article. On arrive vers la fin du communiqué avec le boilerplate. C'est un mot un peu barbare pour désigner tout simplement le petit paragraphe à propos de nous qu'on met à la fin. C'est la carte d'identité de l'entreprise. Ce qu'elle fait, sa mission, c'est un texte standard qu'on réutilise partout. Ça permet aux journalistes, même s'ils ne nous connaissent pas du tout, de savoir qui on est en un clin d'œil. Et enfin, le dernier élément, qui peut paraître évident mais qui est absolument fondamental, les coordonnées. Il faut toujours inclure un contact média dédié, avec un nom, une adresse email, un numéro de téléphone. Si un journaliste est intéressé, il ne doit pas avoir à chercher comment joindre quelqu'un. On doit lui rendre la tâche la plus simple possible. Ok, super, on a un communiqué de presse parfait. Mais maintenant, il faut l'envoyer. Et avoir le plus beau CP du monde ne sert strictement à rien si personne ne le lit. On passe donc à la 3e section, la diffusion intelligente, qui est tout aussi importante que la rédaction elle-même. Alors, comment on s'y prend?
La règle d'or, c'est la qualité, pas la quantité. On oublie tout de suite les envois en masse. Ça ne marche pas. D'abord, on se constitue une liste de journalistes qui parlent vraiment de notre secteur. Ensuite, on personnalise chaque email. Point très important, on colle le communiqué directement dans le corps du mail, jamais en pièce jointe. Et enfin, si on doit relancer, on le fait poliment et une seule fois. Oui, j'insiste là-dessus. Une seule relance, maximum. Pas deux, pas trois. Une. Il faut absolument respecter le temps des journalistes. Les harceler, c'est le meilleur moyen de se faire blacklister et de finir dans leur dossier spam pour l'éternité. Une petite relance courtoise, quelques jours après, et c'est tout. On arrive à notre dernière partie. On a rédigé, on a envoyé, maintenant, que se passe-t-il? C'est le moment de mesurer le succès. Comment on sait si tous ces efforts ont payé? Pour mesurer le succès, il n'y a pas que le nombre d'articles publiés. Bien sûr, c'est le but premier, on est d'accord, mais il faut regarder plus loin. Est-ce que le trafic sur le site web a augmenté après l'envoi? Est-ce que les gens en parlent sur les réseaux sociaux? Tout ça, ce sont des indicateurs qui montrent l'impact réel de l'annonce. Et voilà, on a toutes les cartes en main maintenant. Le communiqué de presse, ce n'est pas du tout un outil dépassé, bien au contraire. C'est un vrai exercice de stratégie, de clarté et de pertinence. Alors la question maintenant, c'est quelle est la prochaine histoire qui n'attend que d'être racontée?